Cette date, on l'attend depuis au moins le mois de juillet. En juillet, rappelons-nous, nous avons des élections anticipées qui aboutissent à un résultat qui met quand même le nouveau Front populaire en tête. Et donc, légitimement, on peut supposer que la Macronie va refluer et convenir qu'il faut changer de façon de procéder, il faut changer de politique, changer de manière, changer de logiciel, etc. Et donc les manœuvres qui ont suivi donc, ce scrutin ont abouti au contraire à conforter une orientation qui a été rejetée massivement dans les urnes et à mettre au pouvoir, à Matignon en tout cas, un représentant qui est issu d'un groupe ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. Et pour mener une politique, on a quelques exemples d'ailleurs de ministres comme M. Retailleau à l'intérieur, etc., qui ouvertement et assument une politique très à droite, avec le soutien implicite du Rassemblement national, le même Rassemblement national que nous nous étions employés à empêcher de devenir majoritaire à l'Assemblée nationale par un front républicain qui s'était exprimé de manière transpartisane, à peu près partout, sauf précisément de la part du parti dont émane le Premier ministre qui, lui, n'y avait pas participé. Ça, c'est pour l'aspect politique. Alors maintenant, l'aspect revendicatif, c'est que dans ce marasme-là, dans ce blocage institutionnel-là, la responsabilité des organisations syndicales est immense. Pourquoi ? Il n'a rien à espérer aujourd'hui, ce gouvernement, pour obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, ni pour empêcher que les services publics subissent une fois encore des coupes budgétaires. C'est déjà annoncé, puisque dans une semaine environ, on examinera le budget. Et on sait déjà, les lettres de cadrage sont sorties, qu'il y aura des économies partout, y compris donc à l'éducation nationale, à l'outre-mer, etc. Donc tous les services publics vont être sacrifiés. Et là aussi, nous descendons dans la rue pour dire qu'il ne faut pas, et qu'il faut au contraire investir dans les services publics, parce que les services publics ont une mission fondamentale qui est de permettre à toutes et tous d'accéder aux besoins fondamentaux. C'est une mission essentielle dans notre nation, dans notre société. Voilà. Et donc, militer, revendiquer, se mobiliser aujourd'hui est plus que jamais nécessaire, parce que face à un déni de démocratie, face à un refus d'entendre ce que les électeurs ont dit par les urnes, eh bien, il va falloir le dire par la rue. La grève illimitée, ça ne se décrète pas. Ça, on l'espère parfois, parce que dans une situation aussi difficile que la nôtre, la mobilisation la plus massive possible est nécessaire. Nous ferons un point à l'issue du défilé tout à l'heure avec les manifestants présents pour discuter des suites. Il est peut-être à ce stade un tout petit peu prématuré d'annoncer quoi que ce soit, mais en tout cas, si ce n'est en tout cas notre intention de continuer, de donner une suite à la mobilisation d'aujourd'hui. On a décidé en effet en intersyndicale de poser aussi ce sujet sur la table dès aujourd'hui. Parce que, vous avez raison de le signaler, aux Antilles, ce problème a généré des mobilisations massives. Et il y aurait ici à La Réunion toutes les raisons d'en faire autant, bien évidemment. Je ne reviens pas sur tous les chiffres, ils sont connus. Que ce soit l'ampleur de la population sous le seuil de pauvreté, que le différentiel des prix, que tout ça. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que je me souviens moi du COSPAR qui a démarré de manière un peu timide à La Réunion au départ et qui a enflé parce que la population a compris que c'était maintenant qu'il fallait agir. Donc on va voir, espérons effectivement que ce problème-là aussi soit mis sur la table.